Force, énergie et combativité à vous. Yenge Kieno, restez puissamment bénis. Toutes les fois que notre Père se manifeste puissamment, que Mfumu Congo continue de nous guider, continue de nous conduire, qu'il nous conduise avec puissance, énergie et grande gloire. J'insiste bien, force à chacun en particulier d'entre vous et restez puissamment bénis. J'insiste, restez puissamment bénis. Bien, enfants de Mfumu Congo, nous allons, je vous en prie, nous allons discuter. Nous allons discuter comme d'habitude. Et c'est important que nous échangeons. Nous sommes dans un monde, dans un système qui bourdonne. Et je vous prierai, si vous avez des possibilités d'engager des enregistrements, d'où vous êtes en train de suivre ce direct-là. Pourquoi je le dis, c'est parce que Facebook est en train vraiment de se dresser sur notre chemin. Le direct est en train de passer, d'accord, mais il nous interdit de récupérer la vidéo afin de la mettre disponible sur YouTube. Donc, si vous avez des possibilités d'engager des enregistrements, quelles que soient les formes, faites-le à l'instant que nous sommes en train d'échanger. Et si nous avons des difficultés de relancer, en fait de mettre la vidéo sur YouTube, contactez-moi ou naturellement contactez-moi parce que je ne sais pas qui est en train d'enregistrer à ce moment-là. Si vous remarquez, pendant une période donnée, cette vidéo n'est pas live, n'est pas sur YouTube. Pendant des jours, 2 jours, 3 jours, ça s'entend que j'ai des difficultés de la voir, d'en mettre sur YouTube. Ça s'entend que Facebook est en train vraiment d'engager sa manière, en fait, sa politique de censure. Et à ce moment-là, il faudrait que nous utilisions des voies de contour. C'est important. C'est pourquoi je vous en prie, engagez des enregistrements. Mais nous allons discuter. Pourquoi nous allons discuter? C'est parce que il y a tellement d'ignorants autour de nous. En fait, d'ignorants, bien sûr. Mais en fait, c'est pas de l'ignorance, c'est la mauvaise foi, en quelque sorte. Parce que ils prennent le temps de nous écouter. Mais s'ils s'intéressent de ne pas transmettre ce que nous disons, à ce moment, nous ne dirons pas qu'ils sont ignorants. Mais c'est la mauvaise foi. C'est pourquoi nous prions cette occasion d'appeler ces hommes-là, appeler ces hommes en robe en cravate, appeler ces religieux, appeler ces noirs. Dites-leur de venir écouter, de venir apprendre, de venir découvrir qui sont-ils. Il y a des discours qui les plaisent. Ils aiment ces discours-là. Comme ce discours, celui-ci, par exemple. Nous allons l'engager. Vous allez écouter. Puis, nous allons discuter. L'une des grandes puissances était l'Égypte. L'Égypte était habitée uniquement par des personnes de couleur noire. Encore une fois, quand Yaakov est descendu avec sa famille en Égypte, et quand le peuple juif est né à partir de l'Égypte, c'était tous des noirs là-bas.
Simplement, 1000 ans après, Sancheriv a déporté les populations d'endroit en endroit, et c'est comme ça que finalement, l'Égypte s'est retrouvée pratiquement avec, il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais la grande majorité des Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits, que Sancheriv a déportés jusqu'en Égypte, de manière à ce que tous les peuples soient déracinés de leur source première afin d'affaiblir leur identité. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc maintenant je reviens à ce que j'explique. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qui était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon, étaient noirs. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des noirs. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable, surtout que nos maîtres comparent, encore une fois je me répète, parce que c'est tellement important, l'Égypte noire de l'époque était la mère qui avait enfanté le peuple juif. C'est quelque chose de fou que 99% des hommes et des femmes sur Terre ne savent pas. Et j'oserais presque dire même à l'intérieur de notre peuple, très peu comprennent cette histoire absolument incroyable que finalement, c'est d'une certaine manière la race noire qui a engendré le peuple juif. C'est quelque chose de fou. Et qui confirme de plus en plus ce que j'expliquais déjà dans mes 2 premiers cours, le lien inimaginable qu'il y a entre Israël et les Africains, et qui va se renforcer de plus en plus et qui va se révéler dans toute sa puissance au moment de la délivrance finale. Vous comprenez pourquoi la première chose que Moshe a fait lorsqu'il a dû quitter l'Égypte, il est resté sur le continent africain, il est descendu donc vers le centre ou vers le sud de l'Afrique, et il s'est marié avec une Africaine. La première épouse qui l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie était une Africaine. Nos maîtres nous rapportent déjà dans des commentaires, il y a depuis très très longtemps, que quand Alexandre le Grand, vous avez tous entendu parler d'Alexandre le grand conquérant grec, il a conquis, comme on le sait, le monde entier. Je parle du monde civilisé de l'époque. Et la dernière étape où il a été, c'est écrit dans le Talmud et dans d'autres textes, donc des textes qui datent depuis de 2000 ans, que la dernière étape où il a voulu continuer sa conquête, c'était en Afrique. Il est parti en Afrique. Et en Afrique, il est tombé sur une armée de femmes noires. Et ces femmes noires ont vaincu Alexandre le Grand et l'ont chassé. Ça veut dire que c'est quelque chose de fou. Alexandre le Grand s'en va en Afrique, il tombe sur une armée de femmes et il est repoussé par cette armée de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? Et je vais expliquer dans quelques instants, malheureusement, ce qui s'est passé après en Afrique. C'est que nos maîtres nous expliquent depuis plus de 200 ans, depuis plus de 2000 ans, qu'au départ, le peuple africain était tellement fort sur le plan physique que même des femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée d'Alexandre le Grand. La seule armée qui a vaincu Alexandre. Ça ne s'était jamais passé nulle part ailleurs. Partout où Alexandre allait, il gagnait. Maintenant, donnons un exemple simple aussi. Sur le plan sportif, les plus grands athlètes dans le monde, oui, c'est sûr qu'il y a des blancs, des jaunes aussi, mais parmi on pourrait dire, la première ligne des puissants athlètes, que ce soit en boxe, que ce soit en course, que ce soit dans tout ce qui est l'athlétisme, etc., ce sont quand même des Noirs. On voit que les Noirs ont une puissance physique inimaginable, surtout dans le domaine de la boxe. Tous les champions de boxe mondiale, pratiquement à une ou deux exceptions près, sont des Noirs. Il y a une puissance, une force incroyable, on pourrait dire dans la matérialité africaine, et on comprend maintenant pourquoi l'âme d'Israël, en tant que peuple, doit s'unir à l'Afrique quand elle retrouvera sa vraie puissance, parce que de la même manière qu'il faut avoir une âme puissante dans un corps fort, comme on dit d'ailleurs en français, un esprit saint dans un corps saint, je préfère dire une âme forte dans un corps fort,
les peuples, ceux qui ont hérité de la puissance du corps plus que n'importe quel autre peuple ou civilisation, c'est précisément les Africains. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la délivrance finale, la puissance de l'âme d'Israël va s'unir à la puissance, on pourrait dire, de la réalité matérielle, corporelle de l'Afrique. Ça va donner une civilisation avec une puissance inimaginable qui pourra vaincre le mal, repousser le mal et installer le bien dans ce monde. Qui ont été les plus piétinés, les plus poursuivis, les plus maltraités, les plus exterminés dans toute l'histoire humaine, les Noirs n'en parlons pas, les destructions, les guerres, tout ce qui s'est passé en Afrique jusqu'il n'y a pas tellement longtemps entre les Tutsites et les Hutus, etc. Et on va en parler bien sûr. Donc, il y a et aussi l'exil. Les Africains sont exilés aussi aux quatre coins de la terre. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas des Noirs aujourd'hui. Alors qu'ils avaient un pays d'une richesse inimaginable. Le pays le plus riche en ressources matérielles du monde, c'est l'Afrique. Il y a tout là-bas. Il y a le diamant, il y a l'or, il y a des minéraux, il y a une richesse inimaginable. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les Africains ont pu être exilés? Comment ont-ils pu être transformés en esclaves? Comment ont-ils pu être piétinés, massacrés, violés? Mais le jour où on retrouvera les archives véritables et qu'on se rendra compte de ce que les Blancs ont fait aux Noirs, on se rendra compte que ça a été un véritable génocide. Ne parlons pas des viols, ne parlons pas de tout ce qui s'est passé. Les jeunes filles étaient violées, les femmes étaient violées, les hommes étaient massacrés constamment, pendus, torturés à mort, jetés dans des trous dans lesquels on ne leur donnait pas à manger, et ils mouraient de faim s'ils osaient lever le nez contre le maître. Parce que malheureusement, ça fait pas si longtemps que ça. L'exil, l'humiliation, le racisme, les massacres, la transformation en exil, la transformation en esclave. Mais c'est pas par hasard. Puisque Moshe a épousé une africaine, puisque le peuple juif est né en Afrique, puisque comme je l'ai expliqué à cette époque-là, tous les Égyptiens étaient noirs. C'était avant la transportation de population d'un pays à un autre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La civilisation blanche occidentale, pourquoi elle veut mettre la main sur l'Afrique? Mais parce que l'Afrique a des ressources comme aucun pays n'a au monde. Comme on le sait, tous les diamants la plupart des diamants sont en Afrique, l'or, l'argent et quantité d'autres ressources pour faire des médicaments et d'autres choses. La terre africaine est extrêmement riche. Et donc le monde occidental a voulu s'approprier l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont besoin d'une Afrique divisée, d'une Afrique en guerre. Ils ont besoin d'affaiblir les peuples africains pour mieux mettre leurs mains sur toutes les ressources et toutes les richesses africaines. Et donc, c'est évident que c'était les Occidentaux qui ont provoqué cette guerre entre les Tutsites et les Hutus. Et combien d'autres génocides qu'il y a eu dans l'histoire entre les Africains eux-mêmes. Pourquoi? Mais c'est très facile à comprendre. Vous croyez que les chefs Tutsites ou les chefs Hutus, par qui ils étaient payés? Qui leur a ouvert des comptes en banque dans lesquels ils ont mis des millions? Les Occidentaux, évidemment. Et tous les bons, aujourd'hui il y a beaucoup moins de dictateurs, c'est vrai, en Afrique. Mais pendant des siècles, vous le savez tous et toutes, l'Afrique était remplie de dictateurs. Par qui ils étaient financés, par qui ils étaient payés? Et par les Occidentaux. Et pourquoi? Dans le but d'affaiblir les peuples africains. Et pourquoi? Dans le but de les affaiblir afin de pouvoir après piquer, prendre toutes leurs ressources. Et on sait très bien qu'à chaque fois qu'on expérimente un nouveau vaccin dans l'OMS, d'accord, qui c'est qu'on prend comme cobaye? On va trouver un village perdu en Afrique, on leur apporte de la nourriture, on leur apporte de l'argent, et on leur dit, en échange de l'argent qu'on vous donne, essayez le vaccin, la moitié disparaissent, et puis comme ça, on expérimente sur les Africains, on expérimente tous les nouveaux médicaments. C'est la grande ressource de cobaye du monde occidental.
Africains et non les Blancs, non les Occidentaux. Après, tout le monde suivra, les Asiatiques, les Occidentaux, tout le monde suivra. Donc vous voyez mes amis que finalement, c'est toujours comme ça. C'est les peuples les plus poursuivis, les plus volés, les plus piétinés, les plus humiliés. Et tout ça, tu sais pourquoi? Parce que finalement, nous cachons en nous la lumière de Dieu. Et c'est justement parce que nous cachons en nous la lumière de Dieu que les nations ont tout fait pour nous humilier, pour nous piétiner, pour nous détruire. Mais finalement, au moment de la délivrance finale, cette lumière va se dévoiler, va se réveiller, et les Africains qui seront au-dessus de toutes les nations. Et vous verrez que cette chose-là se réalisera. Bien. Bonsoir. Non, ça doit s'arrêter là. Bien, Yengekin, une fois de plus, restez puissamment bénis. Ce sont ces discours que ce peuple-là aime. Malheureusement. Des discours des flatteurs. Parce que ça, c'est un discours des flatteurs. Nous avions déjà fait, je crois, 2 vidéos sur ce rabbin-là. Nous avions dit, il devrait normalement se repentir que d'embrouiller le peuple du Créateur vivant. Il dit nous, quand il parle, il dit nous. Dans son nous, il associe le peuple noir et les juifs. Il dit nous, parce qu'il dit bien que la puissance juive va s'associer à la puissance noire pour délivrer ce monde-là. Non, pas du tout. Là, c'est une grande falsification, un grand mensonge, une grande flatterie. Le nous là n'existe pas. Il allait dire vous. Il allait dire vous les noirs. Parce qu'il s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé au sein des noirs. La question que les hommes en robe et en cravate, ces faux religieux-là, ces embrouilleurs-là, ces menteurs-là ne sont pas capables de répondre. Ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé au sein de ce peuple-là. Lui, il relève cette question-là. Mais s'il est véridique, il allait juste dire, vous les Noirs, le simplement possible. Il a la Torah avec lui. Dans la Torah, il y a Deutéronome. Il devrait parler du Deutéronome 28 à ces Noirs-là, puisqu'il sait que ce qu'il tient, c'est pas pour le peuple juif. Il le sait. C'est pas pour le peuple blanc. Mais lui, il est blanc, il est en train de continuer la falsification, l'œuvre coloniale, l'œuvre de l'exploitation. Il le reconnaît bien que l'Égypte était noire, Pharaon était noir, mais il devrait insister dessus auprès de ceux qui l'écoutent. Mais après, il les masque, il les trompe, il les caresse en leur disant que ces noirs-là ont donné naissance à l'Israël, ont donné naissance aux Juifs. Vous voyez la falsification, vous voyez le mensonge, mais c'est un discours qui intéresse nombreux de Noirs qui se laissent perdre facilement comme ça parce que ils ne veulent pas pousser loin la réflexion, ils ne veulent pas connaître ou reconnaître ou découvrir leur créateur. Ils sont contraints de s'abandonner dans ce genre de discours. Un discours de falsification. Un discours qui, malheureusement, ne peut pas aider cette race-là à s'élever.
quand nous prenons son discours, surtout sur le point où il se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé au sein des Africains, au sein des Noirs, pourquoi les Noirs sont éparpillés partout dans le monde, pourquoi sont-ils en train de souffrir ainsi, pourquoi sont-ils la risée du monde, pourquoi ce n'est que ce peuple qu'on exploite, qu'on bafoue, qu'on maltraite. Il s'est posé toutes ces questions-là. Premièrement, lui disant, le Deutéronome 28 est dans la Torah. Il n'a qu'à lire la Torah, puisque ces écritures-là, excusez-moi, ces écritures-là ne sont pas la propriété des Blancs, c'est la propriété des Noirs. Donc, il n'a qu'à relire les écritures et redonner l'ascenseur aux Noirs. Dire aux Noirs, écoutez, nous vous avions trompé. Moi également en enseignant, je vous trompe chaque fois. Je vous égare, je contribue à vous égarer. Je suis en train de refaire ce que mes ancêtres ont fait. Bien, en fait, c'est vous le peuple là. Et comprenez-le que si vous étiez éparpillés dans le monde, c'est à cause de ça, qu'il dit, qu'il essaie de dire la vérité, qu'il essaie de délier sa langue au lieu de cacher, au lieu d'embrouiller. Beaucoup des Noirs, surtout ceux qui se disent, ceux qu'on a convaincus être des tribus perdues d'Israël. Ils sont nombreux. Et ils s'égarent dans ce genre de discours-là. Et ce monsieur, en fait ce rabbin-là, se prend la tête de continuer dans ces faussetés-là. Mais en fait, ce sont des faussetés. Et nous saisissons cette occasion-là, à l'instant T, pour relever ce point, parce que il est en train de nous dire le Dieu authentique. C'est ce qu'il dit. Vous voyez bien le manque de connaissances, incapable de dire à ce peuple-là, pourtant il le sait, mais incapable de dire au monde que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est que imaginaire. Mais pour essayer un peu d'appuyer le bouchon, pour essayer de marquer un peu la différence, il dit le Dieu authentique. Ça ne passe pas. Ça, c'est de la falsification. C'est vraiment la falsification. C'est comme beaucoup d'embrouilleurs, quand ils parlent, ils disent le vrai Dieu. Et donc, où est le faux Dieu? Que ce soit le vrai Dieu, que ce soit le faux Dieu, les deux n'existent pas. Les deux sont imaginaires. Pourquoi? Parce que dans votre conception, dans votre imagination, dans votre logique, vous attribuez la définition telle: esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu est invisible. Dieu est esprit. Et quand vous attribuez cette définition-là, même si vous dites le vrai Dieu, désolé, vous ne comprenez pas. Ici, nous allons discuter. Nous allons discuter sur 3 critères. 3 critères qui vont nous emmener à identifier le Créateur vivant, le vrai Créateur, le Créateur de l'humanité, le maître de toutes choses, de ce que nous sommes, êtres humains, de ce que nos frères, les animaux existent, de même de ce que les végétaux sont là, de ce que nous respirons, de ce que la terre vit. Le propriétaire de toutes choses. Nous avons 3 critères
pour l'identifier. Nous avons le peuple. Nous avons la terre. Et nous avons la langue. Ngeta. Et nous allons définir ce créateur-là. Nous allons le comprendre. Nous allons avancer. Toutes les fois, j'insiste bien à rester puissamment, je dis bien puissamment béni. Vous êtes ce peuple-là. Mais vous vous laissez embrouiller par des discours qui viennent de gauche à droite, par des échos que certaines personnes sonnent. Ces échos vous flattent parce que vous vous laissez flatter vous-même. Vous ne vous accordez pas de l'importance. Vous ne vous connaissez pas. Parce que dans vos pensées, dans votre esprit, évolue le complexe d'infériorité. Vous vous sous-estimez. Vous vous dites, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas belle. Mais quand vous vous cachez derrière tout ce qui est objet de beauté, je ne sais pas quoi, comment le dire, vous dites pour que vous vous sentez belle, il faudrait que vous mettez du mascara, vous mettez des tirets, vous mettez du crayon, vous mettez des rouges à lèvres, vous mettez des faux cheveux. Comment vous allez vous aimer? Comment vous allez comprendre que vous êtes belle? Comment vous allez comprendre que vous êtes beau? Comment vous allez comprendre que il y a quelque chose de plus important en vous, qui est très cher, qui est inestimable, qui ne peut pas être acheté? Vous ne pourrez jamais vous aimer parce que le complexe d'infériorité évolue en vous. Ces hommes-là, c'est des hommes sans gêne, c'est des hommes sans honte, c'est des hommes sans retenue. Regardons par exemple, en fait, nous sommes en train de prendre leur image. Hein. Voyons par exemple Macron au Cameroun. 21e siècle. Mais regardez les réactions des Noirs. Ils ont cassé beaucoup des commerces. La maman souffre ou le papa souffre, se met sur la rue parce qu'il n'a pas pu avoir la place au marché, se met au bord de la rue, je ne sais pas, il a son petit kiosque ou quoi et quoi, parce que il y a un occidental qui vient vous casser. En fait, vous redonnez la pauvreté, vous renforcez la misère, vous affamez des familles. Donc, ils ont brisé, ils ont cassé des commerces. Parce qu'il y a Macron qui arrive. Macron arrive, on le reçoit avec des chants, avec des danses. Ces peuples-là sont bêtes. 21e siècle, ces habitudes-là n'ont pas terminé. Et regardez avec quelle arrogance ce Macron-là va parler au peuple camerounais, en particulier aux Africains en général. Et quand vous le regardez, vous dites, mais est-ce qu'il est dopé? Est-ce que vraiment il est sous drogue celui-là? Qu'est-ce qu'il a pris pour parler comme ça?
Franchement, une personne consciente ne peut pas raconter ces paroles abusives qui sont sorties de sa bouche. Mais comme c'est un peuple sans gêne, c'est comme... En fait, c'est la nature des voleurs qui... Vous criez voleur, ils vous posent encore la question, où est le voleur? Il dit non, mais vous dites, mais c'est toi. Il dit non, c'est pas moi. Mais ta main est dans le sac. Il dit coupez la main, c'est pas moi. C'est la nature de ces voleurs-là. C'est ça, ces hommes-là. Les hommes des nations. Parce que le discours qu'il a craché au Cameroun, c'est inacceptable. C'est comme si la France ne se justifie de rien, quoi. N'a rien fait de mal. Et le peuple est sain. Et finalement, se présente en protecteur. Ou en protectrice, je ne sais comment le dire. Il faut être maudit pour continuer d'accepter des conneries comme ça. Il faut être maudit pour se lever, pour danser pour des gens qui, en retour, quand vous venez chez eux, ils vous accueillent pas ainsi. Ils vous accueillent dans la toute discrétion. Personne même ne se rend compte qu'il y a un président africain qui est arrivé. On le fait passer dans une chaîne de télévision, peut-être pas la chaîne nationale également. Mais quand eux, ils viennent chez nous, les écoles sont fermées, les travails vraiment vacants, tout le monde à l'aéroport à les recevoir, les mamans sont en train de danser, les papas sont en train de courir ça et là. Il faut être bête. Et c'est dans cette optique-là qu'on nous a vendu le concept tel la musique est universelle. La musique est universelle, les Noirs se forcent à acheter la musique des nations. À mémoriser leurs chansons, à connaître leurs artistes. Mais eux, ils ne connaissent pas nos artistes. Ils ne prennent pas du temps, ils n'accordent pas de l'attention, ils n'achètent pas notre musique. Ils sont contre-fiches. C'est vrai, il y a quelques-uns qui, à force de marcher avec les Noirs, essaient de danser, essaient d'écouter ces chansons-là, mais à force de marcher avec les Noirs. Et parfois, il faut voir sous quel intérêt. C'est ça le problème. Le peuple est toujours trompé, le peuple ne se rend pas compte qu'il est trompé. Le peuple est marginalisé, le peuple ne se rend pas compte qu'il est marginalisé. Le peuple est en train d'être exterminé, le peuple ne se rend pas compte qu'il est en train d'être exterminé. Dernièrement, j'étais en train de parler de la chanson que Madonna avait chantée. Ça remonte, je ne sais pas, dans les années 1980 et quelques. Le titre de la chanson, c'est Laika et Preya. Laika et Preya. Je peux citer, peut-être que vous allez chercher la chanson, regarder le clip. Vous allez vous en rendre compte que c'est subliminal. La vidéo de la chanson vous dit clairement que le Messie dont l'humanité croit être blanc, en fait, n'a jamais été blanc. Il était noir. Mais vous les noirs, vous ne comprenez rien. Vous écoutez, vous faites comme si rien n'était quoi. Tête en l'air quoi, ça passe quoi. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Donc, je vous redonne le titre de la chanson, Laika et Preya. L pour louer. L. I pour
irrésistible. Mfumu Congo est irrésistible. Irrésistible. K pour Congo. K pour Congo. E pour éternel. Laïka. En fait, en français, on dira peut-être leak. Leak ou je ne sais pas quoi. Laïka. A, en fait, et après il y a donc A comme quoi? A comme je vais mettre ça dans le cas de Mfumu Congo. Attendez. A comme quel est le mot qu'on va donner à Mfumu Congo avec A? A comme abondance. L'abondance, la puissance de Mfumu Congo. A comme abondance. Et Preya, c'est P pour puissance, la puissance de Mfumu Congo. R pour royaume, le royaume de Mfumu Congo. A pour, on a dit abondance. Y pour, bon, on va parler de Yahweh. Ngeta, restez puissamment béni. Y pour Yahweh. E pour éternel et R pour royaume. J'ai eu des difficultés à épeler ça dans ce sens-là. Excusez-moi. Donc, Laïka et Preya. Like et Preya. Cette chanson-là, elle est la chanson de Madonna. Si vous la regardez, concentrez-vous sur le clip. Vous allez vous en rendre compte que elle vous a fait passer le message. Étant des nations, étant des sciences occultes, elle vous a fait passer le message. Mais vous ne comprenez toujours pas. N'allons pas nous attarder là-dessus, nous allons avancer parce que nous sommes à la recherche du Créateur vivant. Nous avions dit que nous avons 3 critères. Le peuple, la terre et la langue. Et ici, nous allons, c'est parce qu'en fait, discuter, ce serait comme discuter pour rien. On allait poser la question à ce rabbin-là de nous dire à quel moment le peuple juif est devenu blanc. À quel moment? Parce qu'à l'origine, il n'a jamais été blanc. Alors, à quel moment il est devenu blanc? On allait lui poser cette question-là, qui nous réponde. Que la multitude des Noirs qui sont flattés par son discours, par cet égarement-là, lui pose cette question-là. À quel moment ce peuple-là est devenu noir, pardon, est devenu blanc? À quel moment? S'il a été toujours blanc, d'accord, nous n'avons pas de rapport avec ce peuple-là. Nous sommes noirs et nous restons ce que nous sommes. Mais eux, ils sont blancs. Mis au monde par les Noirs. À quel moment cela était arrivé? Et à partir de quel prophète? C'était quelle génération ça? Qui nous le disent, parce que nous, ça nous dépasse l'entendement. Parce que jusqu'au Messie, ils sont toujours noirs.
Je parle bien des enfants du Créateur vivant, du peuple héritier, du peuple élu, du peuple du Créateur vivant. Le peuple du Créateur vivant était noir dès l'origine jusqu'à Moana Congo, jusqu'au Messie, ils sont toujours noirs. Donc, à quel moment soi-disant, ils sont devenus blancs, soi-disant. Bien, nous n'allons pas perdre le temps là-dessus. Mais nous faisons preuve de maturité. Nous avons le cerveau réfléchissant. Soyons matures, grandissants, comprenons les choses. S'il vous plaît, c'est simple à comprendre. Il fut une période dans Genèse 50. Vous pouvez le lire au verset 11. Si nous épousons le langage de ce rabbin-là, de ces usurpateurs-là, dont nous appelons à la repentance, qu'ils se repentent, parce que la fausseté a tellement duré, le mensonge a tellement duré, que le mensonge elle-même voudrait se transformer en vérité, voudrait que la vérité l'avale le mensonge. Ah, je dirais lui-même le mensonge. Donc, qu'ils se repentent. Ça ne sert à rien de continuer avec ces faussetés-là, parce que ces faussetés-là n'ont rien de vérité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les soi-disant Israélites ont été confondus aux Égyptiens. Lui-même, il a dit que les Égyptiens étaient noirs. Et dans Genèse 50, au verset 11, Genèse 50, verset 11, se trouve également dans la Torah. Donc, il peut lire dans la Torah, pour ne pas dire que non, nous ne considérons pas la Bible, nous c'est la Torah. D'accord, il n'y a pas de souci, mais Genèse est dans la Torah de même. Donc, il peut lire dans Genèse 50 au verset 11 pour qu'il se rende compte que tout ce qu'il a raconté, son discours là, est multiplié par 0. Sauf que ceux qui le suivent, ces noirs lobotomisés là, ces noirs qui ont vraiment avalé la pilule du Vatican et qui n'ont pas de position parce qu'ils vacillent, ils tendent les oreilles partout, se laissent flatter par de tels discours et deviennent, je ne sais pas, partisans ou adeptes de leur religion, ainsi de suite, et ils volent comme ça, ils vont de religion en religion. Qu'ils comprennent que dans la Torah de même, Genèse existe. Et ce rabbin-là a dit lui-même que le peuple égyptien était noir. Pharaon était noir. Mais curieusement, à Cana qui cible la terre Congo actuellement, bon, les usurpateurs diront c'est au Proche-Orient. Nous ne sommes pas là-bas. Comprenez d'abord ce que nous sommes en train de dire pour que vous vous rendez compte de quoi nous sommes en train de parler. Même si vous ciblez ça au Proche-Orient, peu importe, comprenez d'abord ce que nous sommes en train de dire. Sur la terre de Cana, ils ont vu
un groupe des soi-disant, je dis bien soi-disant, israélites, parce que nous remettons en question tout ça. Ils ont vu un groupe de soi-disant israélites. Un groupe de soi-disant juifs, s'il faut parler comme ça, pour que les gens comprennent. Et ceux qui regardaient, les habitants de Cana qui regardaient ce groupe, pensaient que c'était des Égyptiens. Ils ont dit, waouh, quelles funérailles. Ces funérailles-là sont les plus grands parmi les Égyptiens. Ngeta. Ceux qui regardaient ne savaient pas que les hommes qui le regardaient n'étaient pas égyptiens, mais ils étaient soi-disant israélites. Bon, mais comment se fait-il que les observateurs ont eu à confondre les blancs aux noirs? Si les Israélites étaient blancs, comment ceux qui regardaient les ont confondus aux noirs, puisque les Égyptiens étaient noirs, puisque Pharaon était noir? Lui-même l'a dit, ce rabbin-là. Vous voyez comment ils se contredisent, comment ils sont flatteurs, comment ils embrouillent les gens. Ça, c'est l'embrouillement. C'est continuer de garer ce peuple-là. Ils persuadent la richesse, la force, la puissance de ce peuple-là, comme ce que Moana Congo nous disait dans Révélation 2, verset 9. Ils persuadent. Mais, il dit, si je vous donne ça, vous allez vous ouvrir les yeux, vous aurez la connaissance. Donc, je dois vous rattraper. Pour vous rattraper, il s'associe à vous. Il dit que non, le juif, donc, il se donne la part. Et vous vous embrouillez encore. Vous dites, oui, nous sommes forts, oui, on a la richesse, oui, on est bien, oui, on est comme ça, mais c'est eux. Vous voyez l'embrouillement? Ça, c'est l'embrouillement. Ça, c'est l'usurpation. Et c'est cette pilule-là qui est rentrée chez les religieux. C'est cette pilule-là qui fait que jusqu'aujourd'hui, nos frères et sœurs dorment dans les religions, dans les églises, parce que ils n'arrivent pas à comprendre ces choses-là. Comment se fait-il que le peuple israélite, soi-disant, était blanc, mais a été confondu au noir? Comment? Moi, si je me mets debout là, franchement, un blanc à côté de moi, est-ce que l'observateur ne saura pas vraiment me décrire? Est-ce qu'il ne saura pas me décrire? Mais comment? Ce n'était pas une personne qui regardait. Peut-être que la personne avait pris du vin, avait pris de l'alcool, donc il était embrouillé. Non. C'était des observateurs, des hommes de Cana, le peuple de Cana. Beaucoup de gens regardaient les funérailles. Beaucoup de gens. Donc tous étaient ivres pour confondre les blancs et les noirs. Genèse 50, verset 11. Moïse dont il parle, ce rabbin dont il fait la promotion, Moshe. Oh non, il s'était marié à une Africaine. D'accord. Nous savons tous que Moïse était marié à une Éthiopienne. Nous le savons tous. Mais Moïse était noir.
Moïse n'a jamais été blanc. Jamais. Soi-disant blanc, Moïse a été confondu à un Égyptien. Exode 2, verset 19. Qu'est-ce que ce rabbin-là peut dire là-dessus? Comment embrouille-t-il tant des Noirs qui l'écoutent? Parce que c'est quelqu'un qui fait des visioconférences ou je ne sais pas quelle réunion avec d'innombrables Noirs sur le continent africain pour les embrouiller, pour les égarer. Comment il peut faire passer un message tel en maintenant ce que Hollywood a présenté aux Noirs comme quoi un Moïse blanc, et là, lui de même, c'est ce qui nous fait passer. Moïse étant soi-disant israélite ou soi-disant juif, s'est marié à une africaine, à une noire. Donc Moïse le blanc s'est marié à une noire. C'est ce qu'il veut nous faire passer, ce qu'il nous fait passer ici. Mais ce n'est pas ce que les Écritures disent malheureusement. Exode 2, verset 19. Moïse a été confondu à un Égyptien. Lui-même, il a dit, l'Égyptien était noir. Ngeta. Et nous le savons de même que l'Égyptien était noir et c'est au 7e siècle après, soi-disant, leur Jésus-Christ là, que les Arabes sont arrivés sur le continent africain et ils ont conquis la zone nord. Donc, en vérité, en ce temps, les Égyptiens étaient noirs. Comment Moïse, soi-disant blanc, a été-il confondu à un Égyptien qui était noir? Comment? Comment le pharaon qui était noir espérait que le futur roi, qui soit bien sûr Moïse, puisque ce qu'il voulait, soit un blanc? Comment il pouvait donner la royauté à un blanc? Comment? C'est pas possible. C'est que Moïse était noir et Pharaon était rentré dans la confusion, dans l'embrouillement. C'est évident. Et de surcroît, Exode 2, verset 19, nous démontre que Moïse a été confondu à un Égyptien. Paul de Tarse, là nous sommes arrivés après le Messie. Paul de Tarse, soi-disant un blanc, a été une fois de plus confondu à un Égyptien. Bon, Actes des Apôtres n'est pas dans la Torah, donc il pourrait dire que bon, ça, moi je connais pas parce que je lis pas la Bible. Il pourra le dire, il n'y a pas de souci. Mais Exode 2, 19 sur Moïse est dans la Torah. Qu'est-ce qu'il va dire de ça? Pourquoi ces hommes-là ont toujours tendance d'embrouiller les Noirs? Pourquoi veulent-ils faire la continuité de ce système qui a toujours fait mal aux Noirs? Mais nous, enfants de Mfumu Kongo, nous avions déclaré une fin de non-recevoir. Oui, l'heure de la vérité est arrivée et nous l'annonçons. Ngeta, nous l'annonçons, nous insistons. Actes des Apôtres 21, versets 38 à 39. Paul de Tarse a été confondu à un Égyptien. Mais comment Paul, qui était soi-disant blanc,
pouvait-il être confondu à un noir? Comment? Vous allez nous dire que Paul avait décapé sa peau? C'est ce que vous allez nous dire? Il semblait ne pas avoir, ne plus avoir un continent et donc on l'a confondu à un blanc. C'est ça? Il ne faut pas embrouiller les gens. Il ne faut pas embrouiller les gens. Paul était noir. Les Écritures disent qu'il était vraiment ancré dans la tradition de son peuple. Donc, il ne pouvait pas oser décaper sa peau. Et il ne pouvait pas oser déshonorer sa tradition, son peuple, sa race et autres. Il était noir. Il était confondu à un Égyptien. Et votre rabbin a dit les Égyptiens étaient noirs à cette époque-là. Et nous le savons de même, Ngeta. Et donc, si Paul a été confondu à un noir, cela sous-entend qu'il était noir. Mfumu Kongo dit lui-même, en fait, excusez-moi, je ne veux pas parler de Mfumu Kongo tel. Excusez-moi, je vous en prie. Le Créateur vivant dit lui-même, j'insiste bien, le Créateur vivant dit lui-même, le noir peut-il changer la couleur de sa peau? Jérémie 13, verset 23. Comment le Créateur vivant accorde-t-il l'attention au noir? Comment le Créateur vivant s'intéresse au noir? Pourquoi ne parle-t-il pas du blanc? Pourquoi ne parle-t-il pas du vert, du jaune, du rouge, de l'orange, du bleu? Pourquoi ne parle-t-il pas, je ne sais pas, de qui est qui? Pourquoi veut-il seulement s'attarder sur le noir? Dit-il, le noir peut-il changer la couleur de sa peau? Insiste-t-il, n'êtes-vous pas comme les Égyptiens? Pardon, n'êtes-vous pas comme les Éthiopiens? Est-ce que vous, mon peuple, vous n'êtes pas comme les Éthiopiens? Pour autant dire, vous n'êtes pas noir comme les Éthiopiens. Vous n'avez pas la même couleur de peau. Vous n'avez pas sensiblement la même tradition. Vous n'avez pas sensiblement la même source. N'êtes-vous pas comme les Éthiopiens? Le Créateur vivant insiste. Ngeta. Mais comment on va vous parler, chers frères et sœurs? Je vous en prie. Pourquoi vous ne voulez pas prêter attention? Écoutez, écoutez. Prêtez attention, s'il vous plaît. Ne soyez pas dans le déni, ne soyez pas dans le rejet. C'est ici où vous aurez la connaissance. C'est ici où vous ferez tomber vos chaînes. Les écailles vont tomber des yeux. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ne gardez pas en esprit ce qu'on vous a inoculé, ce qu'on vous a forcé, ce qu'on vous a accroché dans ce système de choses par les religions, les églises, les traditions et autres. Essayez de comprendre ce que nous vous disons. Même si vous n'allez pas suivre notre chemin, prêtez d'abord attention. C'est important. Vous allez sentir la différence. Le reste viendra après. Comment le Créateur et pourquoi le Créateur vivant s'attache-t-il au noir ici? Mais ce rabbin-là devrait chercher à comprendre, même si le livre de Jérémie n'est pas dans la Torah,
Il pouvait chercher à comprendre, à se poser la question. La redoutable puissance des Noirs dont il a parlé là. D'où est sa source? Il devrait chercher au moins à comprendre dans Jérémie, j'insiste bien, même si ce livre-là n'est pas dans la Torah, il devrait au moins chercher à comprendre parce que il est soi-disant enseignant. Il enseigne les Écritures, il enseigne, il veut parler du salut. D'accord, donc il peut essayer un peu d'aller puiser ailleurs, notamment dans la Bible. Et donc, comprendre pourquoi le Créateur vivant a donné de l'attention aux Noirs pour dire, vous n'êtes pas comme les Éthiopiens. Là, il parle à son peuple. Il dit, vous n'êtes pas comme les Éthiopiens. Mais quand il parle à son peuple, il dit, vous n'êtes pas comme les Éthiopiens. Alors, de quelle couleur est son peuple? Alors, qui est son peuple? Pourquoi le Créateur vivant a-t-il insisté, disant, le noir peut-il changer la couleur de sa peau? Pourquoi n'a-t-il pas dit, le blanc peut-il changer la couleur de sa peau? Il fallait qu'il le dise. Mais il s'est attardé sur le noir. On pourra dire, bon, mais ça, c'est une petite polémique. Il n'y a pas de souci, on passe. Le Messie. Le Messie, dans Révélation 2 à 9, a dit ce que ce rabbin-là a dit à peine. Il a dit, je connais que vous êtes riches. Mais pourtant, l'on vous prend pour des pauvres. Pourtant, l'on vous exploite, l'on vous esclavagise, l'on vous porte dans les bas-fonds de la terre. Et ceux qui pensent être, ceux qui croient être les héritiers du Créateur vivant, les enfants du Créateur vivant, et pourtant, qui ne le sont pas, je connais qu'ils sont du mal et ils vous maltraitent. Mais le Messie a tout dit ici. Il a tout dit ici. Révélation 2, verset 9. Quel est le peuple? Bon, je ne vais même pas reposer la même question puisque ce rabbin-là a tout dit dans ce sens-là. Nous sommes ce peuple qui est éparpillé partout dans le monde. C'est ce peuple qu'on a esclavagisé. C'est ce peuple qu'on traite de gauche à droite. C'est ce peuple qui est rabattu. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos richesses? Nous ne sommes pas le peuple le plus riche de la terre? Si, nous le sommes. Mais on ne nous dit pas que nous sommes pauvres. Si, on nous le dit. Bon, maintenant que nous pouvons comprendre tout cela, qu'est-ce que nous faisons? Deutéronome 28, verset 48. Le peuple a la chaîne au cou. Le peuple au joug au cou, éparpillé dans le monde, traîné partout. Vous allez chercher une image d'un peuple autre, avec chaîne au cou, il n'y en a pas, en dépit des Noirs. C'est dans Deutéronome 28, verset 48. Ce rabbin-là ne le voit pas. Il ne peut pas le dire aux gens. Il est en train de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé au sein des Noirs? Pourquoi ils sont éparpillés partout dans le monde? Mais c'est ça la réponse.
La réponse, premièrement, elle est là. Mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Et quand nous parlons, personne ne veut nous entendre, personne ne veut nous comprendre. Malheureusement. Deutéronome 28, verset 68. Il s'est posé la même question. Pourquoi les Noirs sont éparpillés dans le monde? Pourquoi ils sont en train de s'exhiber? Il n'y a pas une nation, un pays où ils ne sont pas. C'est ce qu'il a dit. Deutéronome 28, verset 68 nous dit: vous irez vous faire vendre vous-même. Vous irez en aventure, vous irez partout. Mais cette fois-ci, personne ne va s'en charger de vous. Vous-même, vous allez prendre soin de vous-même. Ah oui, vous allez payer vos impôts, vous allez payer vos factures, vous allez tout faire vous-même. Vous n'aurez plus de maître comme auparavant. Le maître était là pour assurer à manger, pour assurer les soins, ainsi de suite. Deutéronome 68 le dit, l'explique. Mais ce rabbin est incapable d'aller puiser dans Deutéronome 28, verset 68, pour donner la réponse à lui-même et afin de faire comprendre aux milliers de Noirs qui le suivent. Regardez, la réponse est comme ça. C'est vous, ce peuple-là. Changez, soyez respectueux, cherchez le Créateur vivant en vérité. Isaïe 18, Ngeta. Isaïe 18 nous dit ceci. Au-delà des fleuves d'Éthiopie. Au-delà des fleuves d'Éthiopie. Depuis que la terre existe, l'Éthiopie a été toujours en Afrique. Et au-delà des fleuves d'Éthiopie existe une terre, Ngeta. Et c'est de cette terre-là que viennent les messagers, les prophètes. Tous les prophètes sont venus de la même source, d'un même peuple, d'une même mère, d'un même père. Ngeta. Je veux dire ceci, sont les enfants de Mfumu Kongo. Excusez-moi une fois de plus. Je suis en train de mettre la charrue devant les bœufs. Excusez-moi. Ce sont les enfants du Créateur vivant. Je ne voulais pas faire capoter ce que nous sommes en train de faire, mais sauf que faut comprendre. De toutes les façons, la maturité, elle est là. Donc, ce sont les enfants du Créateur vivant. Ils sont au-delà des fleuves d'Éthiopie. C'est ce que les Écritures nous disent. Isaïe 18. La terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Nous n'allons pas commenter sur cette terre pour le moment. Nous allons revenir sur Isaïe 18 bien après. Maintenant, nous avions dit ceci. Vous allez comprendre que Dieu n'existe pas. Ngeta. Dieu n'existe pas. Dieu est un mot pluriel. En fait, l'on dit, s'il faut prendre ça dans le concept de créateur, l'on dirait les créateurs.
Mais le mot Dieu en tant que créateur de qui nous sommes, de tout ce qu'il y a sur terre, à la manière dont le monde en prend, nous dirons Dieu en tant que créateur n'existe pas. Pourquoi nous le disons? C'est parce que elle est une supercherie en fait de parler de Dieu. C'est un embrouillement. Un embrouillement. Excusez-moi. C'est un embrouillement de parler de Dieu. Un embrouillement, une falsification, parce que les religieux eux-mêmes disent Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Esprit. Et c'est là où nous disons qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Et s'ils veulent nous convaincre, s'ils veulent nous prouver autrement, alors qu'ils nous apportent d'autres explications. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Essayons de prendre ça ainsi. Les créateurs, et on les a baptisés Dieu. D'accord. Mais pourquoi maintenant la religion ou les religions ne font pas louer le peuple? Non, ne disent pas au peuple que ne louez pas Dieu, parce que Dieu est un mot pluriel et donc c'est un ensemble des créateurs. C'est un ensemble des esprits, parce qu'ils disent que Dieu est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, il est invisible. Mais eux, ils ont singularisé, en fait, ils ont réduit le pluriel en un. Ce qui est faux, parce que la loi numéro 1 dit, tu aimeras ton créateur. Ton créateur. En tout et pour tout. De toute ton intelligence. À lui seul tu demanderas. À lui seul. Donc, dans le lot qui forme Dieu, il faudrait qu'on trouve une personne. Non, il faudrait qu'on trouve un créateur, excusez-moi. Il faudrait qu'on trouve un créateur dans le lot qui forme Dieu. Et c'est ce créateur-là qu'on va louer. Et c'est ce que la religion ne donne pas. La religion ne nous a pas présenté ce créateur-là. Donc, du coup, la religion trompe. Et la religion a trompé. Et la religion fait le travail que... En fait, le travail que la religion a fait, c'est le travail que ce rabbin-là est en train de continuer à faire aujourd'hui. C'est le même travail. Le travail d'égarement, d'embrouillement. Oui. Mais toujours en ciblant les noirs. Nous allons peut-être parler autour de Dieu plus tard, parce que nous savons déjà qu'il n'existe pas. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, nous avions dit non, ça passe pas. Mais tout en notant que il est également contre nature pour les religieux de louer Dieu, parce que il loue ce qui est au pluriel. Parce que le mot Dieu est un mot pluriel. Quand vous prenez le dictionnaire, Dieu n'est pas un mot singulier, c'est un mot pluriel. Donc il n'est pas unique. Quand on dit au monothéiste,
oh, monothéisme ou monothéiste, c'est du mensonge à ce moment-là. Parce que ce n'est pas ce que la définition donne. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus, nous allons passer, nous irons voir ce que nous avions dit. Il y a 3 critères. Il y a la langue, en fait il y a le peuple, il y a la terre, il y a la langue. Pour identifier le Créateur vivant, pour le connaître. Donc, premièrement, nous savons que Dieu n'existe pas. Donc, le nom du Créateur vivant, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, en français comme en anglais, comme, je ne sais pas, dans les langues des nations, ainsi de suite, ça dit tout simplement créateur. Bien qu'ils ont essayé de masquer, mais ça dit tout simplement créateur. C'est comme chez nous, les Congos disent Nzambi. Nzambi. Ça dit tout simplement créateur. Nzambe. Nzakomba. Je ne sais pas comment, ainsi de suite. C'est ça. Ça, c'est ce que dit Dieu. Le simplement possible. Or, Nzambi, c'est vague. C'est rien du tout. Comme si je disais Nzambi Mpungu. C'est vague. Je dis tout simplement Créateur tout-puissant. C'est vague. Je ne l'ai pas identifié. Oh, Tata Nzambi. Je dis tout simplement Père Créateur. C'est tout. C'est simple, c'est rien du tout. Donc, quand on dit Dieu, nous avions dit que c'est vague. C'est pas le nom du Créateur vivant. C'est pas le Créateur vivant. Maintenant, nous disons peut-être que Dieu s'appelle Juif. Peut-être. Peut-être que Dieu s'appelle Juif. Parce que quelque part, excusez-moi. Oh, comme. What is going on here? Comment on charge pas? Comment? Come here. Wow, we're gonna have a problem. Excusez-moi. Il y a un appareil qui ne charge pas ici et ça me met dans le trouble total. Ce sont les religieux qui sont en train de faire ces choses-là, je pense bien. Comment ils peuvent pénétrer dans ce que les enfants de Mfumu Congo font? Okay, anyway, it doesn't matter. So we're gonna short it. And we're gonna activate another one. Vraiment, excusez-moi, je vous en prie. Excusez. Ouais. Comment ça n'enregistre? Ça ne charge pas. Comment? Bien. On va avancer. Donc, nous sommes ici à la recherche du nom de Dieu. Nous nous rendons compte que Dieu ne s'appelle pas Juif. Juif, c'est pas son nom. Il n'y a pas une terre qui s'appelle Juif. Il n'y a pas une langue qui s'appelle Juif. On entend qu'il y a un peuple qui s'appelle Juif. Et ce peuple s'accapare la paternité du Créateur vivant, en disant que c'est ce peuple qui est le peuple élu, c'est ce peuple qui
a vu et a marché avec le Créateur vivant, alors que ce rabbin-là lui-même a dit, nous avions tous entendu, nous avions tous suivi, que l'Israël, que les Juifs sont nés, en fait, sont venus des Noirs. La nation noire, en fait, la race noire a donné la nation d'Israël. D'accord. Nous disons bravo. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant qu'ils nous disent à quel moment et sous quel prophète les Juifs sont devenus blancs. À quel moment? Faudrait qu'ils nous le démontrent. Parce que c'est vague de le dire et d'embrouiller des milliers de Noirs qui s'égarent. Mais qu'ils s'élèvent pour dire non, écoutez, à partir, par exemple, de Moïse, le peuple était blanc. Nous, les Juifs, nous étions blancs. Alors que nous savons jusqu'au Messie. Parce qu'on a vu Paul de Sarthe a été confondu à un noir. Mais si Paul a été confondu à un noir, à un Égyptien, ça s'entend que le peuple du Créateur vivant devrait être noir. Donc, ils ne nous embrouillent pas en disant que c'est eux le peuple du Créateur vivant, alors qu'ils ne portent pas le nom du Créateur vivant. Le Créateur vivant dit, mon peuple porte mon nom. Ngeta. Maintenant, il nous faut identifier le nom du Créateur vivant à partir de ce peuple-là. Le Créateur vivant dit, j'ai donné ma terre à mon peuple. Sa terre devrait avoir un nom. C'est là le problème. Et nous avançons. Donc, du coup, il n'y a pas de terre appelée juif. Il n'y a pas de langue appelée juif. On n'a jamais entendu la langue juif. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Je ne sais pas. Oui, il y a la langue des Juifs. Mais la langue juive, peut-être, je ne sais pas. Mais vraiment, on ne l'a pas entendu. On entend parler hébreu. La langue hébreuse. D'accord. Mais il n'y a pas la terre hébreuse. Il y a la terre des Hébreux. D'accord. Mais il n'y a pas une terre qui est appelée hébreu. Donc, du coup, le nom du Créateur vivant n'est pas hébreu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le nom du Créateur vivant n'est pas hébreu. Le nom du Créateur vivant n'est pas juif. Ça, nous sommes tous d'accord. Le nom du Créateur vivant n'est pas Dieu. Nous sommes tous d'accord. Parce qu'il n'y a pas un peuple qui s'appelle Dieu. Il n'y a pas une terre qui s'appelle Dieu. Il n'y en a pas. Donc, du coup, on déclasse ces noms-là. Le nom du Créateur vivant n'est pas israélite. Bien qu'on ait entendu qu'il y a soi-disant un peuple qu'on appelait israélite. Mais là également, on doit se poser beaucoup de questions. Comment et pourquoi Mfumu Kongona... Excusez-moi. Comment et pourquoi le Créateur vivant a laissé tomber son orgueil et sa parole en délaissant le nom du peuple, en fait le nom israélite, lui qui a dit que mon peuple porte mon nom.
Et le peuple, en fait, le nom israélite est seulement parti comme ça dans le vent. On n'en parle plus aujourd'hui. Ce peuple-là n'existe pas. N'existe plus. Le peuple est maintenant appelé juif, soi-disant. Comment? Donc, le Créateur vivant a changé de nom maintenant. Point d'interrogation. Mais néanmoins, nous sommes tout à fait d'accord qu'il n'y a pas une terre appelée israélite. Il n'y a pas une langue appelée israélite. Donc, le nom du Créateur vivant n'est pas israélite. Ngeta. Donc, nous allons avancer un tout petit peu de notre côté. J'ai consulté, ça c'est peut-être la 3e ou la 4e fois que je reconsulte la liste des esclaves, de ceux que les nations ont déportés, chaîne au cou, ont emmené partout dans le monde nos ancêtres. J'ai consulté, je regardais les tribus, je regardais. Je n'ai pas vu une tribu appelée Loba. Donc, un peuple appelé Loba. Comme je n'ai pas pris connaissance d'une terre appelée Loba, d'un peuple appelé Loba. Donc, du coup, parce qu'on entend parler les buveurs d'alcool dire le créateur de l'humanité s'appellerait Loba. Nous disons, nous insistons, c'est faux. Le nom du créateur vivant n'est pas Loba. Non, pas du tout. Nous insistons. Je continuais, je regardais. Je n'ai pas vu quelque part un peuple qui a été déporté, chaîne au cou. Parce que le créateur de l'humanité, dans Deutéronome 28 au verset 48, bien sûr, par le biais de Moïse, nous a révélé que ce peuple-là, le peuple élu, le peuple du Créateur vivant, allait porter la chaîne au cou, allait être déporté dans les nations. J'ai regardé les peuples qui ont été déportés. J'ai regardé ces tribus-là. Je n'ai pas vu une tribu appelée, comme disons, un peuple appelé Akongo. Ngeta, je ne l'ai pas vu. Ça s'entend que le créateur vivant ne s'appelle pas Akongo. J'insiste, un petit créateur imaginaire mochisé. On a mis la voyelle devant, ou je ne sais comment dire, nortisé, ou bien je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que chez les Congos, il n'y a pas de A. Il n'y a pas de voyelles telles au O, au Congo, et Congo, I Congo. Il n'y en a pas. Donc, à Congo n'est pas le nom du créateur vivant. J'insiste bien, je brise ce mythe-là. Vous les Congos, écoutez bien. À Congo n'est pas le nom du créateur vivant. Il n'y a pas eu un peuple qui a porté la chaîne au cou, qu'on a déporté conformément au Deutéronome 28, verset 48, qui s'appelle ou qui s'appelait à Congo. Il n'y a pas ce peuple-là. J'ai bien regardé. Je dis peut-être qu'il y a erreur. Il faut revérifier les Écritures en comparaison de l'histoire. J'ai regardé. Il n'y a pas à Congo.
Il n'y a pas eu un peuple à Congo, chaîne au cou, qui a été déporté. Ce peuple-là n'existe pas. Et il n'y a pas de terre à Congo non plus. Non, ça n'existe pas. Ceux qui sont venus avec le nom à Congo, là, c'est des gens qui pactisent avec les Juifs. Ils sont venus, en fait, ils ont voulu nous créer un autre égrégore, en quelque sorte. C'est des gens qui pactisent avec les Juifs, c'est des gens qui prennent des subventions, c'est des gens qui égarent le peuple noir. Quand ils se sont rendus compte que nous avions entonné haut le nom Congo, ils sont venus avec ça. Vous vous souvenez de cette image-là, non? L'image que nous avions barrée entre-temps. Nous avions dit ça, c'est de l'idolâtrie. Parce que quand nous avions crié Congo, 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 le roi Congo, ils ont finalement dit ok. Eux également, ils ont commencé à dire Congo. Maintenant, pour nous affaiblir, parce que Mfumu Congo n'aime pas l'idolâtrie, il dit, il n'y a pas de représentation quelconque qu'il faut faire. Il faudra lire le Deutéronome 4. Eux, ils ont commencé maintenant à publier les images de ce homme noir, barbu, blanchisé, quoi ou quoi, et ils écrivent Congo. Ah, le créateur est comme ça. Nous avions dit ça, c'est de l'idolâtrie. Nous avions crié au scandale. Donc, je veux dire ceci, j'insiste. Ceux qui ont eux-mêmes, ceux qui ont créé, qui ont inventé le nom, le soi-disant nom à Congo, se sont courbés devant le nom Congo. Ngeta. C'est pourtant dire que Congo est Congo. À Congo n'existe pas. Ne vous embrouillez pas. À Congo est un égrégore. C'est un petit imaginaire créateur et il ne peut pas délivrer, il ne pourra jamais affranchir. Il ne pourra que contribuer à égarer ce peuple-là et à le perdre. Ça, c'est comme ça. Cependant, nous allons repartir dans Isaïe 18. Parce que pour ceux qui nous suivent, ils vont dire, mais on entend Congo, on entend Mfumu Congo, après on nous parle de créateur vivant. Excusez, c'est parce que la connaissance est dans son abondance. C'est normal. Nous voulons dire ceci en un mot. Le créateur de l'humanité, le créateur vivant, s'appelle Congo Ngeta. Congo est son nom. Congo, le simplement possible avec K-O-N-G-O. Il dit, il a donné sa terre à son peuple. Il a donné son nom à son peuple. Vous verrez un peuple qu'on appelle Congo, qui est parti partout dans le monde, dispersé dans le monde, chaîne au cou, conformément au Deutéronome 28, verset 48. Le peuple a eu la chaîne au cou. Et quand vous regardez les esclaves qui ont été envoyés dans le monde, vous verrez les esclaves Congo. Ils sont partis. Isaïe 18 nous dit, la terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Au-delà des fleuves d'Éthiopie ne vivent que des Noirs. Il y a eu des infiltrations. Ces hommes-là nous ont apporté, ils ont voulu, bon d'accord, ils nous ont apporté des Indiens par exemple en Ouganda. Pour que eux, ils faufilent par après et s'installent au cœur de la terre Congo. Mfumu Congo était passé par
Idi Amin Dada pour les chasser. La terre est restée authentiquement noire. Ils ont forcé le métissage du côté de l'Angola. Le métis reste le métis. Les gens ont compris que ce ne sont pas des blancs. Au-delà des fleuves d'Éthiopie, il n'y a jamais eu des blancs là-bas. Et le discours de ce rabbin le confond lui-même. Parce que rien ne justifie la présence blanche au sein des Noirs. Rien. Si Moïse était noir et que Jacob était noir et que Abraham était noir, et donc quand on remonte au Messie, il était noir. À quel moment les Juifs se sont tournés en blanc, finalement? Qu'on ne nous embrouille pas. Qu'on ne nous dise pas que la terre est au Proche-Orient, étant donné que les Écritures, Isaïe 18, à moins qu'ils arrachent ça de la Bible. Mais d'accord, s'ils peuvent modifier sur Internet, mais ils ne vont pas modifier sur les Bibles en papier que les gens possèdent déjà. Isaïe 18 insiste bien, la terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Depuis que la terre existe, l'Éthiopie a été toujours en Afrique. Et Isaïe 18 décrit la terre telle qu'elle est décrite. La terre donne référence à l'Afrique centrale. Point. Et c'est indiscutable. Et en Afrique centrale, on trouve le peuple Congo. On trouve la terre Congo. On trouve la langue Congo. On a dit, il y a 3 critères. Au-delà, c'est la gloire de Mfumu Congo. Bon, maintenant, en quoi nous allons nous embrouiller? Vous qui perdez du temps dans les religions, pourquoi vous ne pouvez, vraiment vous ne pouvez pas vous lever pour penser à vous-même? Pourquoi vous ne pouvez pas reconquérir votre estime? Pourquoi vous voulez seulement vivre sous la domination des nations? Pourquoi? La terre, j'insiste bien, est au-delà des fleuves d'Éthiopie. La terre est la terre d'Afrique centrale. La terre est appelée Congo. Le peuple est appelé Congo. La langue est appelée Congo. Et nous devrons le savoir que le créateur de l'humanité est Congo. Son nom est Congo. Et nous l'appelons Mfumu Congo. Mfumu qui dit tout simplement roi, maître, tête. Mfumu qui dit tout simplement celui qui incarne, celui qui gouverne, celui qui protège, celui qui guide. Oui, celui qui donne. Ngeta. C'est pourquoi nous disons Mfumu Congo. Maintenant, si vous ne le comprenez toujours pas, et que vous continuez de suivre des menteurs, des embrouilleurs, des égareurs comme ces rabbins-là, comme vos pasteurs, vos prêtres, vos imams, vos monseigneurs, vos je ne sais qui et qui, allez à comprendre comment ils vous ont apporté ces religions-là. Comment ces religions sont arrivées sur vos terres. Et comment vos ancêtres, qui sont nos ancêtres, ont été victimes, ont été matraqués, pillés, violés, abattus
à cause de ces religions-là, pour les imposer le nom imaginaire du soi-disant créateur vivant, alors que ce n'est que l'égrégore. Et maintenant, on va vous apporter encore d'autres égrégores, comme quoi à Congo, comme quoi Loba, comme quoi je ne sais pas qui est qui, des embrouillements seulement. Éveillez-vous, levez-vous. C'est pourquoi nous disons sortez des religions, sortez des églises, sortez. Le Créateur vivant lui-même crie, il dit, sortez du milieu d'eux, mes enfants, sortez. Ne vous abandonnez pas dans leurs mains. Détournez-vous de leur flatterie. Sachez-le qu'ils sont... Leur discours est succulent, très flatteur. Mais c'est comme du citron. Et après, ça détruit les dents. Vous n'allez même pas mâcher. Faites attention. Congo est Congo. Congo est son nom. Restez puissamment bénis. Que Mfumu Congo vous protège. Que Mfumu Congo veille sur chacun en particulier d'entre vous. Que Mfumu Congo continue de vous guider. J'insiste bien. Force à chacun en particulier. Restez vraiment puissamment bénis une fois de plus. Avec insistance. Ngeta. Donc, nous allons nous retrouver mardi, si Mfumu Congo le veut, s'il le permet. Notez-le, Dieu n'existe pas, Akongo n'existe pas, Loba n'existe pas. C'est vous ce peuple-là, vous êtes noirs, le peuple du Créateur vivant. La terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie, en Afrique centrale, Ngita. La terre n'est pas au Proche-Orient. Je dis bien, j'insiste, le peuple est noir, il n'est pas blanc. Tenant le reste, par la gloire de Mfumu Congo, si un blanc s'assoit à la table d'Abraham, c'est une bénédiction. Mais nous crions pour que Mfumu Congo soit glorifié, pour que vous repreniez ce qui vous a été arraché. Parce que ces nations-là, en prêchant ce discours-là, en vous embrouillant avec ces égrégores-là, vous emmènent avec eux. Vous coulez ensemble. C'est ça le problème. Vous ne vous en rendez pas compte que vous êtes en train de couler avec eux. Vous croyez que vous aurez la vie. Notez-le, le salut ne vient ni des nations, ni je ne sais où, du ciel de quoi et quoi. Surtout pas du fétichisme, de la sorcellerie, de l'occultisme, des religions. Non, pas du tout. Donc si vous ne cherchez pas Mfumu Congo en vérité, maintenant que vous aviez entendu son nom, maintenant que vous aviez compris qui il est, Ngeta, il est un roi, il est dans les cieux, il a le sang, la chair, les émotions, il mange, il boit, il va aux toilettes, il est un homme, il est comme vous et moi. À la différence, il est éternel, il est un roi, Ngeta.
C'est ça la différence. Si vous coupez sa chair, vous verrez bien le sang va sortir. Et l'éternité, c'est pas ce que les hommes de la terre sont en train de chercher. C'est pas ce que les hommes de la terre sont en train de chercher. Donc si aujourd'hui les hommes de la terre obtiennent l'éternité, ils deviennent éternels. Que sera, où sera l'impossibilité? Maintenant, si ces hommes de la terre-là créent, ne seront-ils pas appelés créateurs? Soyez intelligents. Fumu Kongo est un homme. Il est un homme comme vous et moi. La différence, il est éternel. Il nous a créés. Il le mérite. C'est tout. Où est le problème? Sauf que les hommes de la terre n'auront pas l'éternité parce qu'ils sont maudits. Ils seront détruits. Et vous, on vous appelle désarmés, repentez-vous. Vous ne voulez pas. Vous voulez suivre la vitesse des hommes de la terre. D'accord, suivez et vous serez détruits comme eux. Malheureusement, ce que vous ne comprenez pas. Il y a longtemps que nous crions, vous ne nous entendez pas. Attendez. Nous avions tout dit, nous, enfants de Mfumu Kongo. Qui autre a parlé plus que ce que nous avions dit ici, sous cette génération-là, sous ce soleil-là, maintenant-là? Nous avions tout dit. Nous avions parlé de la recolonisation de l'Afrique. Quand nous avions parlé, personne ne parlait de tout ce monde-là qui fout du bruit, là, de gauche à droite. Personne n'avait parlé en ce temps. Nous avions parlé. Allez regarder les vidéos sur la chaîne Kanidia Congo. Dès que la guerre de la Libye arrivait, nous avions dit, la 3e guerre mondiale a commencé. La recolonisation de l'Afrique est lancée. Ce ne sont pas ces choses que nous sommes en train de voir. Tout ce que nous avions dit, le porte-parole de la 4e bête est venu confirmer ça hier, non? Il n'a pas dit que c'est la fin de l'abondance maintenant, que tout est fini. Et nous avions dit tout ça. Nous ne sommes pas politiques. Nous n'envions pas ce monde parce que nous savons nous n'allons rien gagner dans ce monde-là. Nous ne sommes pas financiers, économiques ou je ne sais comment je pourrais le dire, businessman. Nous ne sommes pas militaires, nous ne sommes pas je ne sais pas quoi et quoi, nous ne sommes pas panafricains autres. Nous sommes spirituels. Nous vous appelons à la repentance et le reste, l'armée des cieux fera. Nous vous appelons à la repentance, Mfumu Kongo s'en chargera. Il est dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Ngeta. Donnons-lui sa place. Nous, repentons-nous seulement. Voilà notre message et nous tenons dessus, nous insistons dessus. Je suis Kanidia Congo. Et ça me plaît d'être sur la terre de mon père, de marcher sur la terre de mon père. Ngeta, restez puissamment bénis. Toutes les fois que Mfumu Kongo se souvient de chacun particulier d'entre vous. Ngeta.